Monsieur le Président des Rencontres internationales de Genève, Mesdames et Messieurs les membres du comité des RIG, Madame la conférencière de ce soir, Mesdames et Messieurs, quand il n'y a plus de Dieu auquel se plaindre, mal et malheur peuvent-ils s'affranchir de leur lecture religieuse? C'est à cette difficile question qui s'inscrit dans le thème « Reconstruire le bien » choisi par les Rencontres internationales de Genève pour leur 56e session, que Marion Muller-Collard va tenter d'apporter ce soir une ou des réponses. Lorsque Michel Porret, le président des Rencontres, m'a demandé de présenter Madame Muller-Collard à cet auditoire, j'avoue que j'ai eu un moment d'hésitation. Certes, présenter quelqu'un peut se faire sans trop de difficultés en égrenant les paragraphes essentiels d'un CV plus ou moins prestigieux. Mais ce n'est pas ce que j'aime faire. Ce que j'aime, moi, dans cet exercice oratoire, c'est plutôt essayer de transmettre au public ce que j'ai pu recevoir de la personne présentée, ce que j'ai compris d'elle et de son parcours, et accomplir cette transmission avec le plaisir qu'on ressent quand on est heureux de partager quelque chose de précieux. Or, chère madame, je vous avoue la honte au front qu'au moment de cette demande, je ne connaissais de vous presque rien. Ou plutôt, je ne connaissais de vous que ce que chacun peut trouver sur Wikipédia. Ouh là là, me suis-je dit, je ne sais pas grand-chose sur cette dame, et par conséquent, que vais-je dire d'elle? Qu'ai-je à partager? Ai-je seulement avec elle des points communs, des affinités qui nous rapprocheraient? Elle, la théologienne, moi, le pédiatre. Elle, cette jeune femme en pleine ascension de carrière, moi, plutôt le contraire. Elle, la protestante, moi, le juif. Elle, apparemment habitée par une foi vibrante, moi, pas allergique à la chose religieuse, mais quand même plutôt du genre mécréant. Bref, pour me déterminer et donner à Michel Porret la réponse qu'il attendait, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai acheté, madame, un de vos livres, et je l'ai lu. Et à la première ligne de la première page, j'ai su que je venais de faire une formidable rencontre. Une rencontre avec quelqu'un capable de porter sur le monde un regard sensible, lucide, questionnant, exigeant, pertinent et parfois même impertinent. Un regard poétique et vivifiant aussi, un peu comme celui d'Aurélien Barraud entendu hier, mais chez vous, madame, sans doute avec plus de pudeur et moins théâtral. Quand en vous lisant, j'ai découvert plus précisément avec quelle justesse vous décriviez l'intranquillité de la naissance, le pédiatre que je suis et sur le terrain duquel vous vous aventuriez a ressenti un vrai coup de cœur. Alors, si vous le permettez, je vais vous lire, car c'est la seule façon de partager avec vous, cet auditoire, mon enthousiasme pour votre écriture, où chaque parole est ciselée comme un bijou, où chaque mot est à sa place et où il n'y en a pas un de trop. Je vais vous lire les premières lignes de votre essai « L'intranquillité », paru chez Bayard en 2016 et réédité en 2021. Écoutez. « J'ai connu l'intranquillité au berceau, et en vérité vous aussi. L'intranquillité peut compter sur de nombreux acolytes dès notre sortie du ventre maternel, notre précipitation brutale dans le monde aérien, et ce gaz inconnu qui nous perfore les poumons, les frissons, le contact direct et inédit de l'air sur notre peau, la faim soudain, l'ordre aléatoire dans lequel des bras nous bercent, nous réchauffent, nous abandonnent, ces voix qui s'approchent, ces voix qui s'éloignent, l'étonnement, la stupéfaction, le sursaut, l'impérieuse nécessité d'ouvrir des yeux qu'on ignorait avoir, un vertige, sans doute, une avidité,
nos propres cris paniqués par ce trou dans l'estomac que rien n'assure d'être comblé. Le très lent apprentissage d'attendre, dompter le cheval sauvage du temps, bien avant d'être en âge de le porter nonchalamment à notre poignet. Au berceau déjà, l'inconfort, l'inquiétude, l'angoisse, l'intranquillité dans tous ses états. La vie, puissante, majestueuse, tranchante, la vie sans concession et sans demi-mesure. Aucun de nous n'aura fait l'expérience de naître à moitié. Aucun de nous ne fera l'expérience de mourir à moitié. De bout en bout, la vie entière et exclusive. On apprendra à mettre de l'eau dans son vin, mais la vie, elle, restera tout ou rien. On en prendra plein la vue, plein les poumons, plein le cœur, car quelque chose nous saisit qui s'appelle exister, sortir de soi, être expulsé, séparé. Voilà. On aimerait prendre le temps de savourer l'écho de ces lignes, mais il faut tout de même que je revienne un instant à votre parcours de vie, faute de quoi je n'aurais pas complètement rempli ma mission. Marion Muller-Collard, vous êtes née à Marseille il n'y a pas longtemps. Vous êtes française, mais un peu suisse par votre arrière-grand-père paternel qui vivait dans la région de Thun, et par votre grand-mère paternelle, une belle-mère de la Chaux-de-Fonds. Que vous soyez devenue théologienne ne devrait pas nous surprendre, sachant que votre arrière-grand-père, cet arrière-grand-père de Thun, était un paysan prédicateur ménonite, qu'il se prénommait Joseph et sa femme Marie, tout un programme, que votre grand-mère paternelle, Esther, était fille de pasteur, que son mari, votre grand-père, Roger Muller, était lui-même pasteur, et que votre mari, qui est musicien, est aussi fils de pasteur. Vous avez donc sur vos épaules, chère madame, une famille où la religion est une valeur centrale, et on ne s'en débarrasse pas facilement. Mais pas que la religion. Les valeurs sociales et humaines tout autant. Vous, dont les parents se sont consacrés comme éducateurs spécialisés au domaine du handicap et de la délinquance. Et vous, dont les grands-parents, déjà mentionnés, Esther et Roger Muller, sont des justes parmi les nations, pour avoir risqué leur vie pendant la guerre afin de sauver un jeune couple juif. Et comme nous sommes ici pour parler du mal, mais aussi du bien, et qu'à mon avis, le plus grand bien en ce monde consiste à sauver une vie, je veux rendre hommage à vos grands-parents en plongeant un instant nos regards dans le leur. Sous ces beaux auspices, vous êtes devenu docteur en théologie à l'Université de Strasbourg. Vous avez passé une année à Jérusalem pour vous parfaire dans les études juives. Vous avez été aumônière des hôpitaux, médiatrice pénale, et vous siégez en France dans 2 importantes commissions. Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, qui se frotte à des défis éthiques considérables, et la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui a rendu il y a 2 ans un rapport accablant pour le clergé français et qui vous a mise face à face avec une forme de mal si sournoise, si perverse, que vous en êtes aujourd'hui encore profondément blessé. Et puis, vous êtes aussi écrivain, pour les grands et pour les petits. Et ça aussi, le pédiatre que je suis adore. Et en vous lisant à haute voix tout à l'heure, j'espère avoir stimulé votre public et je l'encourage à se précipiter demain dans leur librairie préférée pour acquérir non seulement l'intranquillité que j'ai citée, mais aussi d'autres de vos livres, par exemple Le professeur Freud parle aux poissons, Le petit théâtre de Hannah Arendt, Prunelle de mes yeux, Bouche cousue, Le jour ou la Durance, L'autre Dieu, Le choix ne manque pas et la qualité non plus. Et enfin, depuis 1 an, vous avez pris la direction des éditions Labor et Fides, ce qui fait que pour notre plus grand bonheur, vous voici aujourd'hui devenue pratiquement genevoise. Alors à propos de Labor et Fides, j'ai appris grâce aux rencontres internationales de Genève, avec lesquelles on apprend toujours plein de choses,
que le nom de cette maison n'a pas toujours signifié, comme je le croyais, travail et foi. À sa création, il y a exactement 99 ans, son fondateur, Théophile Geisendorf Deguth, l'avait appelé Labor tout court. Et pas forcément pour sa signification de travail, mais parce que c'était un acronyme pour L, lecture, A, actuelle, B, brève, O, opportune, R, réconfortante. Lectures actuelles, brèves, opportunes, réconfortantes. Alors, chère madame, votre conférence s'inscrit parfaitement ce soir dans cet acronyme. Elle est une lecture au sens anglais de lecture. Elle porte sur un sujet très actuel. J'espère qu'elle sera brève, mais pas trop. Elle est très opportune. Et surtout, en ces temps d'inquiétude qu'Aurélien Barraud hier soir n'a pas édulcoré, je souhaite qu'elle nous apporte un peu de réconfort. Merci d'avance. Vous prenez des risques avec une présentation aussi émouvante et je ne suis pas absolument persuadée d'arriver à parler avec mes 2 grands-parents dans le dos pendant toute la conférence. C'est un poids un petit peu impressionnant. Merci, ça ira mieux pour moi, en effet, je vous remercie. Voilà, je me chronomètre parce que j'ai compris qu'il fallait que ce soit bref, mais pas trop. Voilà, merci infiniment. J'ai eu par moments dans nos échanges l'impression que vous preniez plus de temps à préparer cette présentation que moi-même à préparer cette conférence. Et je suis extrêmement touchée et j'ai été aussi très heureuse de notre rencontre. Ce que Jean Alperin ne vous dit pas, c'est que quand il m'a écrit en disant qu'il avait la lourde charge de me présenter, nous sommes devenus immédiatement familiers parce que je lui ai répondu « pauvre ami ». Nous sommes devenus amis instantanément. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation qui honore la relativement récente genevoise que je suis. Je vais effectivement m'appuyer, je suis plus une chasseuse-cueilleuse qu'une cultivatrice, donc je vais en fait picorer à travers différentes expériences à la fois de vie professionnelle, notamment du Comité national d'éthique et de la SIAZ, autrement appelée Commission Sauvé, dont il a été fait, à laquelle il a été fait référence. J'ai eu la joie hier d'écouter Aurélien Barraud. Je salue l'ouverture d'esprit des RIG pour alterner entre un homme aux cheveux longs et une femme aux cheveux courts. Voilà. Le panel est tout à fait équilibré et complet. Et je dois dire que je me suis sentie très en consonance avec ses propos, notamment l'idée que cette catastrophe qu'il annonçait dans son titre puisse être en réalité une opportunité déguisée. Et je vais essayer de me situer dans cette ligne aussi. Peut-être est-ce ça que vous appelez le réconfort. En tout cas, j'étais sensible et tout à fait d'accord avec l'idée que les défis qui nous attendent sont aussi des chances d'aller vers une vie plus enviable, ou même, je dirais, une vie plus en vie, tout simplement. Mais je voudrais commencer par une analogie qui m'est apparue en écoutant Aurélien Barraud hier, en l'écoutant parler des réponses superficielles à un problème racinaire, systémique. Parce qu'il me semble avoir été face à cette situation lorsque j'étais membre de la Commission Sauvé. Et j'étais un peu bouleversée que vous annonciez cette blessure qui est effectivement la mienne et que j'avais prévu de redire ce soir, justement parce que certains hommes d'église, et je sais que la Suisse est en train de traverser sa propre tempête, et j'ai refusé d'ailleurs toute réponse aux interviews sur ce sujet, mais je vais dire un mot de ça ce soir. Certains hommes d'église, il faut dire qu'on a eu affaire essentiellement à des hommes d'église, m'ont donné l'impression d'avoir acquis ce qu'on appelle
de façon glaciale des éléments de langage. Ce sont des hommes qui, face au tsunami des révélations, ont fini par comprendre qu'il y avait des choses qu'il ne fallait plus dire et des nouvelles choses qu'il fallait dire. Ils ont acquis des éléments de langage. Ils l'ont fait pour les besoins de la communication, d'une communication dont ils espéraient tirer parti pour apaiser la colère des innombrables victimes des violences sexuelles et institutionnelles. Cette violence institutionnelle d'hommes qui étaient plus concernés par la survie de l'institution que par la révolte, la soif de justice et de réparation, eh bien, cette violence institutionnelle, elle tuait les victimes pour une deuxième fois. Parce que le mur d'un visage clos qui feint l'empathie, en inclinant savamment la tête et en utilisant un langage automatique, comme si juste avant de recevoir les victimes, ils avaient demandé à ChatGPT que faut-il répondre à une victime de violences sexuelles, bien, ce visage qui n'en est en fait plus un, ce visage qui est en fait un mur, est abominable. Et j'ai été marquée dans les nombreuses auditions que nous avons menées du témoignage de certaines victimes qui nous disaient que c'était ça qui les avait assassinées et que ce visage-là était plus abominable encore que celui de leur agresseur. Alors le mot religieux de conversion, dans cette situation-là, il ne signifie plus passer de ne pas croire à croire. Il signifie en effet être capable de blessures. Et je crois que si nous ne sommes pas blessés, nous ne pourrons rien changer. Et nous devons être blessés par l'extinction des espèces, par les victimes de violences, par les vies arrachées qui sont poussées sur les routes de l'exil. C'est la moindre des choses que d'être blessé. Et puisqu'on m'a donné une injonction de réconfort, je veux préciser qu'être blessé ne signifie pas être désespéré. En revanche, ce qui est désespérant, c'est d'être incapable de blessure. Et reconstruire le bien commence, je crois, par être capable de blessure, sans laquelle il n'y aurait en effet plus aucune excursion possible hors des attendus, si je cite une expression de la conférence d'hier qui m'a beaucoup marquée. Une fois dit cela, me direz-vous, quelle importance de la religion ? On peut avoir le sentiment que la religion est un problème marginal par rapport à tous ceux qui ont été déclinés très méthodiquement en 16 points hier soir. Eh bien, évidemment, je ne le crois pas, puisque Aurélien Barraud n'avait de cesse de dire que la crise n'était pas d'un ordre technique, mais d'un ordre civilisationnel, et qu'on ne peut pas parler de civilisation sans parler de religion. La religion n'est absolument pas innocente du mal que nous affrontons. Son rôle n'est pas marginal. Il me paraît tout à fait central dans la simple mesure où elle a été l'exclusive prescriptrice et définitrice, même si le mot n'existe pas, du bien pendant des siècles. Et donc, si on veut réfléchir au bien et au mal en creux, il est impossible de faire l'économie d'une réflexion sur la question religieuse. Et je fais, en plus de ça, l'hypothèse que non seulement les religions institutionnelles n'ont pas disparu en dépit de la sécularisation, mais en plus, le religieux continue de se manifester hors institution, un peu comme si les murs du zoo s'étaient effondrés et que le religieux voguait en liberté, de façon sauvage, de façon parfois cryptée, de façon parfois masquée, et que cette nouvelle configuration du religieux hors mur institutionnel nous invite aussi à une vigilance particulière. Donc je crois, oui, qu'il vaut mieux penser les religieux afin de nous prémunir qu'ils ne pensent à notre place. La compréhension du fait religieux et de sa pertinence est donc indispensable dans un premier lieu à une déconstruction d'un bien qui manque la plupart du temps sa cible. Et j'aimerais ouvrir plutôt vers la fin sur l'idée aussi
que les religions puissent participer à une reconstruction du bien, mais à plusieurs conditions que je développerai un peu plus précisément tout à l'heure, mais dont l'essentiel est une conversion d'une définition du bien qui s'oriente exclusivement sur la question morale vers une définition du bien qui se comprend en termes de vitalité, et ce sera un peu le fil rouge de mon exposé. Pour le dire de façon très caricaturale, la religion est une matière hautement inflammable. Quand elle ne rend pas meilleure, elle rend bien pire, et il faut se méfier de ça. Donc rendre le religieux intelligible, en comprendre les mécanismes et l'axiologie, est selon moi d'une importance tout à fait actuelle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder le reportage diffusé au printemps dernier sur la chaîne Arte, intitulé « Les évangéliques à la conquête du monde », et ça devrait suffire de vous convaincre de l'importance du fait religieux, de ses implications politiques pour le XXIe siècle. Et passer à côté de ça, c'est rajouter du mal au mal, et c'est courir un grand danger, tout simplement parce que les fondamentalismes religieux croissent. Le nombre statistique de protestants français s'accroît en fait du fait de l'augmentation des courants essentiellement évangéliques, et que les courants fondamentalistes de toutes les religions sont de terribles alliés des populismes politiques, et quand les deux se rencontrent, avec beaucoup d'argent parfois, ils sont absolument redoutables. Et ce documentaire pourrait vous l'illustrer de façon inquiétante. Donc la religion, je le disais, a longtemps été l'exclusive prescriptrice du bien, et un bien qui se concentrait essentiellement sur la question des mœurs, notamment sexuelles, grande passion de la religion. Il me semble qu'il y a une urgence vitale pour la religion elle-même que de savoir désaxer sa priorité et sa définition du bien, et c'est en ça que je consonnais beaucoup avec le constat d'Aurélien Barraud, de dire en fait c'est vraiment tout notre système de valeurs en fait qu'il faut revoir à sa racine. La crise climatique que nous rencontrons aujourd'hui, en fait, déstabilise totalement les associations classiques entre biens et mœurs pour venir nous convoquer à un endroit extrêmement paradoxal, qui est que nos plus banales habitudes sont beaucoup plus meurtrières que ce qu'on s'évertuait à condamner, que l'endroit moral sur lequel étaient les projecteurs encore il n'y a pas si longtemps, avec les questions autour de la sexualité, autour de l'avortement, etc. Donc ce que pointe ce paradoxe, c'est finalement que ce progrès, c'est-à-dire qu'en fait la menace aujourd'hui nous arrive par la même porte que nos plus grands espoirs nous sont arrivés il y a quelques décennies, c'est-à-dire par la porte du progrès. Donc nous sommes effectivement extrêmement déstabilisés, et je pense qu'il faudrait convoquer les neurosciences pour voir à quel point nos cerveaux pourraient avoir cette plasticité de se dire que ce qu'on m'annonçait à mon berceau être ma plus grande chance est devenu en fait la pire menace pour notre civilisation et pour notre vie. En tout cas, il est sûr que la religion est à la traîne par rapport à ces enjeux-là, et que ce paradoxe pointe, c'est sa difficulté, la difficulté du champ religieux, toute religion confondue, à prendre au sérieux la question de la vitalité et à déplacer justement sa définition du bien des enjeux moraux vers des enjeux vitaux. Et pourtant, elle n'est pas sans ressources pour revenir à un bien qui se comprenne en termes de vitalité. Elle n'est pas sans ressources parce que dans le corpus biblique, c'est quelque chose qu'on voit à travers toute cette immense bibliothèque, il faut le dire, hein, la Bible n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Dans toute cette immense bibliothèque qu'est la Bible, on voit en fait se frotter et venir se mettre tout le temps en tension la question morale avec la question vitale. Mais c'est toujours la question vitale qui triomphe en fait dans la Bible, et c'est ça que je voudrais prendre le temps de vous montrer un petit peu. Mon chronomètre m'a lâché, alors ça va être compliqué. Non, ça y est, je le retrouve. Notamment, je reviens
Je reviens à mes cours de théologie quand j'étais étudiante à Strasbourg, qui étaient les années aussi où j'étais très occupée à tomber amoureuse de mon mari. Et quand notre professeur d'Ancien Testament nous a annoncé qu'on allait faire un semestre entier sur le livre du Lévitique et sur les lois de pureté et d'impureté sexuelle, on a cru mourir d'ennui instantanément. Et c'était finalement le cours le plus passionnant auquel j'ai assisté de ma vie d'étudiante, justement parce que, je vais le dire de façon très caricaturale, ça demande des précisions que vous pouvez tout à fait trouver chez Labor et Fides, puisque j'ai eu la grande joie de publier mon ancien professeur et directeur de recherche, Alfred Marx, sur cette question, sur ce commentaire du Lévitique, justement. C'est qu'en fait, ces lois de pureté et d'impureté sexuelle, quand on les relit attentivement, on remarque qu'elles ont un dénominateur commun qui est celui de proscrire tout comportement sexuel qui ferait manquer une chance à une naissance. Ce qui s'explique de façon très simple, puisqu'on est dans un contexte d'une petite tribu minoritaire, tout le temps menacée de disparition. C'est ce qui fait cette sympathie historique entre les protestants, en tout cas français, et les juifs. C'est cet aspect de minorité et de menace, et qu'il faut pouvoir alimenter la communauté de nouvelles vies. Si bien que, pour le dire là aussi de façon un peu rapide et caricaturale, on peut mettre l'interdit de la masturbation est à mettre exactement sur la même ligne que l'interdit de l'homosexualité et que les lois d'impureté qui frappent les femmes pendant qu'elles ont leurs règles. On isole, en fait, dans la tribu d'Israël, on isole les femmes pendant leurs règles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont finalement en train de manifester une chance d'une naissance manquée, et que c'est ça qui va être interprété comme un signe d'impureté, de peur que cette chance manquée pour une naissance contamine l'ensemble de la communauté. Quand on relit ces règles-là dans cette perspective, on les comprend évidemment de façon tout à fait différente qu'un sentiment de dégoût, d'abomination par rapport à ce qu'on appelle très basiquement un tabou, par rapport à des actes ou des pratiques qui, évidemment, aujourd'hui ne peuvent plus du tout être relus sous l'angle moral, puisqu'elles ont été écrites non pas sous un angle moral, mais sous un angle vital. Il y a une loi fondamentale dans le judaïsme qu'on appelle le pikuar nefesh, qui veut dire, si on traduit littéralement, la primauté en fait pour la vie, qui s'applique notamment pour des dérogations de loi de Shabbat. À Shabbat, vous n'avez pas le droit de prendre votre voiture, mais évidemment, si quelqu'un fait une crise cardiaque sous vos yeux et que prendre votre voiture contribuera à le sauver, vous avez le droit de prendre votre voiture. Eh bien, dans la Bible hébraïque, cette loi du pikuar nefesh s'adapte aussi à la question de la natalité, et qu'en fin de compte, pour avoir un enfant, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Quand vous lisez la Bible hébraïque, vous êtes frappé, en fait, de par cette espèce de pugnacité des femmes à vouloir être enceintes, et y compris transgresser les 3 interdits sexuels qui ne sont pas corrélés à cette notion de manquement d'une chance de fécondité dont je vous parlais tout à l'heure. Comme la plupart des autres interdits, il y en a 3 qui ne sont pas corrélés à cette question de la natalité et de la fécondité, qui sont l'adultère, la prostitution et l'inceste, qui eux sont des tabous absolus, pour le coup, d'ordre moral. Et ces 3 interdits-là, ils vont être enfreints dans toutes les largeurs par des héroïnes bibliques, qu'on va d'ailleurs retrouver dans la généalogie de Jésus, qui sont vraiment portées au nu, qui ne sont non seulement pas condamnées, mais qui en plus sont au contraire valorisées, puisqu'on les retrouvera dans la généalogie de Jésus, comme je vous l'ai dit, dans l'évangile de Matthieu, mais aussi dans le texte même. Si je prends Tamar, qui, elle, fait exploser toutes les statistiques de records d'interdits enjambés sans honte ni scrupule, qui va se faire passer pour une prostituée pour coucher avec son beau-père, donc elle cumule prostitution et inceste, franchement, elle est très mauvaise normalement, eh bien, à la fin, elle obtiendra ce qu'elle voudra, elle sera enceinte, et son beau-père, Judas, qui se sera fait en plus embobiner dans l'affaire, personne ne l'a vraiment forcé, hein, mais quand même, il ne savait pas avec qui il était en train d'avoir cette relation sexuelle. Judas va déclarer qu'elle a été plus juste que lui, voyez-vous.
Tandis que Onan, le bien nommé, qui nous a valu ce mot d'onanisme, lui va être foudroyé par l'Éternel sur place une fois qu'il aura gaspillé sa semence en refusant justement d'honorer la loi du Lévira auprès de sa belle-sœur, la veuve de son frère, pour lui faire cet enfant qu'elle désire à ce point et qui fera d'elle finalement une femme dont on retiendra surtout qu'elle était pugnace et déterminée, plutôt qu'elle a enfreint 2 interdits d'un même coup. C'est pour vous dire qu'on est loin d'une lecture morale et que ce qui domine, ça va être toujours et encore la question de la vitalité. On pense aux filles de Lot aussi, qui vont nier leur père pour repeupler après la destruction de Sodome et Gomorrhe, etc. On pourrait prendre beaucoup d'exemples. Donc cette question de la vitalité, il me semble qu'on a des ressources, en tout cas sur le plan biblique, il y a des ressources pour justement déplacer les projecteurs des mœurs vers la question de la vie. Et c'est une première piste qui me paraît intéressante pour reconstruire le bien, et un bien justement qui ne manque pas la cible des enjeux les plus importants qui sont les nôtres aujourd'hui. Et je pense à tous les contributeurs, à tous les théologiens et philosophes qui participent à cette redéfinition du bien, et notamment à François Julien, dont nous allons publier chez Labor et Fides un texte en janvier 2024 qui s'appelle « Dieu et décoïncidence ». François Julien, il travaille ce concept de décoïncidence dans différents champs, le champ politique, le champ artistique, et il propose de le travailler dans le champ théologique, et je trouve que c'est une pensée extrêmement féconde et inspirante. Et dans ce texte, il dit ceci: « S'il peut y avoir un savoir sur la vie, vivre n'est-il pas précisément d'échapper à ce savoir pour s'oser en possible infini, d'accepter d'échapper aussi à ce que nous avons toujours cru savoir pour s'oser en possible infini, et n'est-ce pas ce dont la Bible fait précisément le récit suivi ?» Et je suis absolument d'accord avec cette définition de la Bible comme le livre qui ouvre en permanence de possibles infinis, et en ce sens qui peut rester une source d'inspiration. Voilà, j'émets donc l'hypothèse que le rapport traditionnel du religieux au bien est dangereux non seulement par manquement de sa cible, par obsolescence, incapacité à penser le bien en temps réel, à le penser de façon décoïncidente, du coup, dirait François Julien, cette façon décoïncidente dont le pensent et le vivent ces femmes de la Bible hébraïque, puisque l'enjeu n'est pas tant d'être que de devenir, et devenir suppose d'être capable de décoïncider toujours de ce qui a été une fois, de sortir de cette pauvre réponse que les adultes font parfois aux enfants « c'est comme ça parce que c'est comme ça ». Cet atroce aveu de manque de fondement, de consistance et d'imagination que nous transmettons à nos enfants quand nous leur faisons une réponse si basse. Mais il y a, à mon sens, un rapport religieux au bien qui est aussi positivement dangereux et qui nous ramène à cette prévalence du moral sur le vital. Ce rapport religieux au bien et au mal s'exprime à travers ce qu'on appelle le système rétributif, qui, à mon grand étonnement, est une croyance extrêmement persistante dans la modernité et qui consiste à continuer à croire, parfois de façon plus ou moins consciente, que le malheur est une réponse au mal agir et que le bonheur est une réponse au bien agir. Voilà, j'ai été frappée dans la période de ma vie où j'ai été aumônier d'hôpital, d'entendre des gens malades me dire je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça. Et ça a l'air d'être anecdotique, mais en discutant plus loin, j'étais toujours encore de nouveau frappée par ce sentiment d'une malédiction. C'est-à-dire que l'homme contemporain a encore de la peine à désarticuler le mal du malheur et continue à être empreint, malgré lui souvent, de cette idée de cette croyance, c'est une croyance, que les choses n'arrivent pas par hasard. Ça, c'est l'expression qui me rend le plus dingue au monde, je crois.
c'est pas par hasard. Ah oui, mais alors c'est pas... peut-être, c'est pas par hasard, mais par quoi alors? Et donc c'est pas par hasard, et il y a un sentiment d'injustice qui génère en plus, à titre individuel, une double peine extrêmement cruelle, c'est qu'en plus d'être frappé par le malheur, on est frappé par un sentiment de culpabilité et de malédiction. C'est même pas une double peine, c'est une triple peine, vous voyez, donc c'est terrible. Donc c'était l'objet de mon travail de doctorat, d'essayer de tordre le cou au système rétributif, mais je ne suis absolument pas y arrivée, puisque après mon doctorat, j'ai vu à quel point il était encore diffusé. Et on est dans une irrationalité qui nous fait beaucoup de mal, je crois, et qui est dangereuse, et je vais essayer d'expliquer en quelques mots pourquoi. Là aussi, j'ai été une fois sidérée d'une discussion avec une maman d'élève. On se posait la question à partir de quel âge nos enfants étaient suffisamment grands pour rentrer tout seuls de l'école. J'essayais d'être rationnelle et je me disais, voilà, les éléments, c'est à quelle vitesse roulent les gens dans le village, est-ce qu'ils savent qu'il y a des enfants qui, à cette heure-ci, sortent de l'école, est-ce que mes enfants sont suffisamment attentifs et regardent bien à droite à gauche avant de traverser, etc. Alors elle, pas du tout. Sa réponse était simple, elle me disait, oui, mais toi et moi, nous sommes chrétiennes, donc nous savons bien que nos enfants sont protégés. Mais c'est d'une abjection, je m'en suis jamais remise. Comment une femme qui par ailleurs était bibliothécaire, intelligente, cultivée, lisait énormément, était capable de croire ça et de ne pas se rendre compte à quel point ce qu'elle disait était scandaleux, puisque ce qu'elle disait n'était ni plus ni moins que se dire que chaque gamin qui se fait écraser, c'est parce que sa mère n'a pas prié pour lui, quoi, et pas le bon Dieu, quoi. Donc ça, c'est insupportable. Insupportable, bref. Et voilà, donc cette persistance, ce besoin de croire dans le système rétributif, je n'en connais pas les causes, je suis toujours intriguée et sidérée quand je retombe face à ces réflexes-là. Je suppose de façon assez superficielle que c'est un système qui est extrêmement confortable psychiquement et spirituellement, et que c'est plus confortable que de faire face au vertige de l'absurde, et que de ne pas pouvoir répondre à la question du pourquoi. Bon. Voilà, mais indépendamment du fait que cette association mal-malheur est cruelle pour l'individu, le système rétributif est aussi non seulement un outil de manipulation des consciences, mais aussi un outil d'endormissement des consciences. Si Dieu est juste et tout-puissant, pourquoi s'engager au-delà de la seule question de la piété ? On trouve une suite logique au système rétributif dans la théologie de la prospérité, qui tient la richesse personnelle comme preuve d'une élection divine, et la pauvreté comme preuve d'une condamnation divine. Cette théologie est extrêmement répandue dans les milieux évangéliques du continent américain, qui soutiennent et investissent dans les carrières politiques d'un Donald Trump ou d'un Jair Bolsonaro. Et cette théologie non seulement forge des individus logiquement indifférents aux enjeux de justice sociale et climatique, mais en plus participe activement à les conduire au pouvoir. S'il fallait encore continuer à vous convaincre que la question religieuse n'est pas marginale. Plus largement, la théologie d'un Dieu tout-puissant, administrateur du bonheur et du malheur des humains en regard de leurs vices et vertus, inscrit en fait l'humain dans une histoire qui lui échappe, sur laquelle il n'a pas la main, et donc lui offre un plateau de déresponsabilisation tout à fait justifié. On se retrouve étriqué dans sa capacité d'action, le repli sur soi et le repli communautaire sont finalement les seuls horizons de cette théologie. Alors il s'agira de se satisfaire de sa propre exemplarité et de se convaincre de son élection, ce qui, en effet, est une position psychique, narcissique très confortable, j'en conviens, mais personnellement, je n'arrive pas à m'y installer. Et il me semble qu'un enjeu majeur de la crise que nous traversons aujourd'hui est quand même de viser un tout petit peu plus que de tirer son épingle du jeu, et bien au contraire de mettre au jour nos interdépendances, non seulement à l'échelle humaine, mais aussi à l'échelle de l'ensemble du vivant. Et comme j'ai voulu vous montrer que la primauté de la vitalité sur les questions morales existait déjà dans la Bible hébraïque, je vais essayer de vous montrer que la remise en cause du système rétributif existe aussi déjà dans le corpus biblique, avec mon petit chouchou personnel qui est le personnage de Job. Voilà, le système rétributif répond donc à une tentation de simplification, à un besoin de sécurité,
Et je ne crois pas que ce que j'appelais tout à l'heure le néo-religieux, crypto-religieux, soit beaucoup plus inventif. Et il me semble que beaucoup de courants émergents aujourd'hui comportent aussi des pensées magiques et superstitieuses qui ne vont pas chercher beaucoup plus loin. Job, mon chouchou, donc, je vous le disais, tout en me surveillant quand même, pour ne pas faire mentir l'acronyme de l'abord. Job, donc personnage emblématique de la figure qu'on appelle le juste souffrant. En résumé, c'est l'homme intègre et droit qui s'écarte du mal et qui craint Dieu, ce qui lui vaut, selon la théologie de la prospérité, un cheptel florissant, une très bonne posture sociale. Craindre Dieu, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, si ce n'est qu'il offre des sacrifices en prévision de la possibilité que ses fils, et non pas ses filles, aient pu commettre des péchés. Autant dire que ça m'aurait coûté très cher si j'avais dû me poser cette question par rapport à mes propres enfants en sacrifice. Donc Job est un être pieux, intègre, droit et zélé, à qui va arriver toute une série de malheurs sur la base d'un pari entre Dieu et Satan. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je vois le temps filer. Finalement, ce système-là est très pratique pour Job, puisque son CV le confirme, et c'est une construction qui vise à endiguer l'imprévisibilité de l'existence. L'ironie du sort aujourd'hui, c'est que l'imprévisibilité de l'existence, qui était à cette époque-là une menace, est en fait notre dernière chance. C'est qu'effectivement, les choses ne soient pas si prévisibles qu'elles ont l'air de commencer à l'être. Voilà. Satan va poser cette question affreuse à Dieu en disant « Est-ce pour rien que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé, lui et ses biens, d'un enclos ?» Et donc, un pari va s'engager entre ces deux-là. Je ne commenterai pas ce gros problème théologique du pari entre Dieu et Satan. Toujours est-il que Job va tout perdre en 2 coups, tout sauf sa femme. Le texte ne nous dit pas si c'est une punition supplémentaire de lui avoir laissé sa femme ou pas. Je vous laisse juge en fonction de l'état de votre couple. On ne sait pas grand-chose de la femme de Job, donc difficile de se prononcer là-dessus. En tout cas, ce qui est éprouvé ici, ça va être évidemment la gratuité de la foi, une foi, croire en Dieu pour rien, en fait, et non pas parce que je crois qu'il m'a protégé d'un enclos. Voilà, cette histoire ancienne peut faire sens aujourd'hui, dans le cadre de notre réflexion, reconstruire le bien. C'est justement qu'elle entraîne avec elle une reconstruction, au sens d'une redéfinition du bien et du mal, et partant de ce qu'on suppose être Dieu, depuis que les systèmes religieux l'ont enclos dans un rôle de justicier, de surmoi social, qui a permis aux institutions religieuses de manier la carotte et le bâton pour mieux manipuler les consciences, en nous promettant le bonheur contre la piété, en nous menaçant de malheur jusque dans l'au-delà, même en cas d'impiété. Rendez-vous compte. Chance aujourd'hui que ces systèmes religieux s'effritent, mais je le redis, ils ne sont pas indifférents aux réalités politiques et géopolitiques qui sont les nôtres aujourd'hui au XXIe siècle. Ce qui est intéressant dans le livre de Job, c'est la réponse que Dieu va faire à Job, et c'est là-dessus que je voudrais passer un petit moment. J'ai passé 3 ans là-dessus, donc c'est comme on voit dans des fois votre thèse en 3 minutes. On va essayer. À partir du moment où Job est éprouvé, pas tout de suite, mais après une deuxième salve de malheur, on est témoin de l'effondrement non seulement d'un homme, mais surtout de tout le système de sens qui, pour lui, donnait corps à l'existence et lui permettait de se lever le matin sereinement. Il va donc ouvrir la bouche pour maudire le jour où il est né, pour maudire son jour, nous dit le texte. Et il le fait, c'est une très belle pièce littéraire de, je sais pas, la dépression dans la littérature, par exemple. Je pense que ce texte s'impose. Je vous le lis parce que je vais devoir y revenir tout à l'heure. Job prit la parole et dit « Périsse le jour où j'allais être enfanté, et la nuit qui a dit, un homme a été conçu. Ce jour-là, qu'il devienne ténèbres, que de là-haut Dieu ne le convoque pas, que ne resplendisse sur lui aucune clarté, que le revendique la ténèbre et l'ombre de mort, que sur lui demeure une nuée, que le terrifient les éclipses.
cette nuit-là que l'obscurité s'en empare, qu'elle ne se joigne pas à la ronde des jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le compte des mois. Oui, cette nuit-là, qu'elle soit infécondée, que nul cri de joie ne la pénètre, que l'exècrent les maudisseurs du jour, ceux qui sont experts à réveiller Léviathan, que s'enténèbrent les astres de son aube, qu'elle espère la lumière et rien, qu'elle ne voit pas les pupilles de l'aurore. Bon, il faut convenir qu'il y a de quoi déprimer quand s'effondre un système que moi-même je peux regarder avec envie, la protection contre le malheur, en échange de quoi je vais au culte tous les dimanches, ou variante, je marche que sur les bandes blanches au passage piéton, vous savez. On a essayé ça quand on était petit, mais normalement on avait compris que ça n'avait pas marché. Bon. Voilà, à partir de là, le livre se déroule dans une alternance de plaintes de Job et de défense farouche du système rétributif par les amis qui ont l'angoisse que ce système tellement génial où il suffit de faire les bonnes prières au bon moment se dérobe aussi pour eux, donc ils vont trouver plein d'astuces pour essayer de le défendre contre vents et marées. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est la réponse de Dieu. C'est que tout le débat entre Job et les amis se concentre du coup sur la question du péché et de sa corrélation avec le malheur. Job a bien dû faire quelque chose de pas bien. Ça aussi, vous voyez, à l'hôpital, ça ne s'arrête pas, ça continue. Les amis qui viennent rendre visite à des malades ont l'art, à un moment donné, de déraper et de poser la question qui fâche. Mais est-ce que tu n'aurais pas tout de même fait ceci, fait cela, c'est très 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 persistant et ça fait beaucoup de mal. Bon. Et une fois cette bataille finie entre Job et les amis, Job qui va défendre son bout de gras jusqu'au bout, les amis qui vont même imaginer un système un peu comme si la secrétaire de Dieu avait été en congé maternité, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas pu traiter le dossier et que en fait, le bien va revenir, mais pas tout de suite. C'est en fait un problème de pile, quoi, de bureaucratie, tout simplement. Donc, on en est là. Et finalement, Dieu répond. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à lire tout cet échange surréaliste entre Job et les amis, on comprend que Dieu, c'est le Dieu de la justice, c'est un juge, en fait. Et Dieu va se situer sur un tout autre registre. Il ne répondra absolument pas sur la question de ce que Hannah Arendt aurait appelé les affaires humaines, la scène des affaires humaines. Il ne se situe pas là. Il va faire une description amoureuse de la création, de la façon dont les bouquetins enfantent, de combien de mois ils portent le petit bouquetin avant de mettre bas, de la façon dont l'aigle protège son nid dans la falaise, de la façon dont l'autruche n'est pas très intelligente et un peu moins pourvue de cette sagesse du vivant que les autres espèces, en protégeant moins ses œufs que les autres, etc., etc. On est pantois, autant vous dire. Ce texte est magnifique. Et surtout, ce qu'il dit, c'est tout ce qu'il tait. Et tout ce qu'il tait, c'est la question de la justice. D'où j'entends qu'elle nous revient à nous, et que ce que nous dit Dieu, ce que dit Dieu à Job dans ce texte, c'est que ce qu'il a fait, c'est pour plagier Winnicott, dont je vous ai confié qu'il m'avait sauvé ma vie de pauvre mère démunie, avec cette expression de « good enough mother », eh bien Dieu est un good enough God for a good enough world, mais qu'après, une fois ceci fait, nos petites histoires, en fait, n'est pas le lieu de son intervention. Pour le dire de façon extrêmement, là aussi, rapide. Il y a plusieurs éléments intéressants dans le livre de Job. On a une multitude, on peut y passer beaucoup de temps. Mais un des éléments intéressants, c'est que la façon dont Dieu est nommé de façon très récurrente, ce n'est pas le seul nom de Dieu qu'on trouve dans le livre de Job, mais le nom qui est le plus utilisé, c'est le mot de Shaddai, qui est extrêmement difficile à traduire. Moi, j'aime bien une des hypothèses étymologiques qui renvoie au sein maternel. Dieu comme un sein maternel, j'aime bien. Mais il y en a d'autres, les collines, les montagnes, etc. Je vous passe. En tout cas, il n'y a pas de consensus sur la traduction, la traduction la plus adéquate de ce mot. En revanche, les Septante ont cru bon de traduire systématiquement par Pantocrator, tout-puissant. Ça, c'est fait. Et évidemment, la Vulgate derrière, par omnipotence, tout-puissant. Et donc, on trouve encore dans nos traductions de la Bible, Shaddai traduit par tout-puissant, alors que pas grand-chose autorise à cette traduction.
Et il y a une traduction, une interprétation du nom de Shaddai qu'on trouve dans le Talmud et que j'aime particulièrement, qui est celle qui propose de traduire par le Shin, la lettre Shin, qui est la lettre du pronom relatif, pour dire c'est celui, Dieu c'est celui, Shaddai c'est celui qui dit Dai, et Dai ça veut dire ça suffit. Et en fait c'est effectivement comme ça qu'il se manifeste dans ce texte de réponse à Job, puisqu'il va dire de lui qu'il a posé des limites. Il a posé des limites au chaos, il a posé des limites à l'océan, c'est des très beaux textes, je vous invite à les lire, j'aurais envie de vous les lire, mais je ne les connais pas par cœur, contrairement à Aurélien Barraud, qui connaît par cœur les poèmes qu'il nous a récités hier. Mais je devrais les apprendre par cœur. Et donc, il est celui qui a posé des limites non seulement à l'océan, mais aussi à la nuit. Et c'est la seule mention qui fera de cette grande question des méchants. Puisque l'obsession des amis et de Job, c'est est-ce que les méchants vont être punis aussi, en fait. Il y a les justes souffrants, mais du coup, la figure symétrique du juste souffrant, c'est le méchant impuni. C'est tout aussi gênant. Et Dieu va juste dire, mais en fait, j'ai posé une limite à la nuit, et quand le matin se lève, cette levée de l'aurore rabaisse la main du méchant. À l'époque, il n'y a pas d'éclairage nocturne, je rappelle. On y revient tout doucement. Et du coup, il y a cette idée qu'en fait, la limite de l'acte du méchant que Dieu a posé, c'est pas « je le foudroie sur le coup de son crime », mais c'est, à un moment donné, le jour revient et l'impunité sera levée par cette alternance de jour et de nuit, par la façon dont j'ai conçu ce monde, ce good enough world. Et c'est intéressant parce qu'en fait, répondant tout cela, Dieu répond à cette dépression existentielle de Job, puisque dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, ce qui est remis en cause, en fait, ce n'est pas seulement le texte de quelqu'un qui n'aime plus sa vie, c'est le texte de quelqu'un qui n'aime plus la vie, et qui va, en fait, vouloir déconstruire le procédé créateur lui-même, avec des phrases extrêmement provocatrices qu'on entend presque seulement en hébreu, puisque le texte, par exemple, dans le texte, on va trouver cette expression qui est « yir rocher », que la ténèbre soit. C'est exactement la parole inverse de la première parole créatrice, « yir or », que la lumière soit. C'est avec ça que Dieu lance le bal de la création. Et Job, lui, va provoquer le créateur en prenant l'antithèse d'un récit de création, en demandant à réveiller Léviathan, qui est la figure dans la cosmogonie babylonienne, la figure correspondante au tohu-bohu dans la Genèse, qui va demander que la nuit où il a été conçu ne voit pas se lever les étoiles de l'aurore, ce qui revient à dire qu'une nuit succède à une nuit, et donc à défaire le principe créateur de l'alternance du jour et de la nuit, ce même principe qui est la seule limite que Dieu propose aux méchants. Donc vous voyez, il y a une profondeur, une subtilité et une redéfinition profonde et racinaire de nos projections sur ce qu'on appelle Dieu, qui est absolument essentielle dans le livre de Job. Voilà, donc je vais toujours me poser des limites à moi-même et surveiller où j'en suis. Donc l'interdit moral fondamental à la lecture du livre de Job, en tout cas la lecture que j'en propose, qui n'est que la mienne, vraiment, cet interdit moral fondamental n'est donc plus à situer dans le champ de la piété religieuse, mais dans le champ de la vitalité, de la pugnacité du vivant et de l'éloge et de l'émerveillement dont il a été aussi question hier face à cette pugnacité. Ce sur quoi Dieu s'oppose à Job, c'est sur sa fascination et son aspiration pour le chaos, que le Créateur lui-même, en fait, a dépassé en permettant que quelque chose soit plutôt que rien. Et il me semble que cette tentation de sombrer dans la fascination du chaos ne nous est pas étrangère aujourd'hui. Je voudrais revenir, en fait, à cette notion de la décoïncidence par François Julien, parce qu'il en propose, en fait, le diagnostic qu'il fait est assez limpide. Il dit, finalement, en se murant dans une adéquation qui ne se détache plus jamais d'elle-même, qui reste toujours coïncidente avec elle-même, la situation se ferme, se bloque, et éteint d'elle-même sa capacité de renouvellement. Je crois que c'est ce que fait la morale par rapport à l'éthique, c'est-à-dire qu'en fait, elle pense que ce qui a marché une fois devrait marcher éternellement. Le livre de Job, c'est le récit d'une décoïncidence douloureuse, d'un arrachement à une illusion de sécurité,
pour une vie qui intègre la menace ontologique qui pèse sur toutes nos vies, après avoir mesuré le prix de son refoulement dans un système religieux figé. On n'utilisera plus tant le terme de bien à présent, tant il est préempté par le registre moral, que le terme de vitalité, car le bien tel qu'il est mis au jour dans le système rétributif est finalement un seul objet de marchandage avec le destin, plutôt qu'il ne participe à infléchir le destin et à nous aider à reconstruire justement quelque chose du bien, quelque chose du possible, de l'épanouissement de la vie. Si Dieu est, et franchement je n'en sais rien, mais s'il est, alors il est principe de vitalité plus que police des mœurs, et la Bible nous le dit déjà, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Toute la tension biblique entre la loi qui borde et la vie qui déborde en témoigne, ainsi que cette réponse amoureuse de Dieu qu'il fait à Job, réponse d'un Dieu amoureux d'une création portée par une pugnacité inconditionnelle, à l'exception des autruches, ce qui est finalement le plus gros problème du livre de Job, c'est cette histoire d'autruche. Sommes-nous encore capables de ce regard amoureux, de cet émerveillement dont nous parlait hier Aurélien Barraud ? Reconstruire le bien commence par entendre que le bien doit toujours décoïncider sous peine de n'avoir plus aucune prise avec les vrais enjeux du monde et d'aujourd'hui, sous peine de se moraliser dans une abstraction incapable d'innerver la seule finalité qui vaille, celle du vivant, sous peine de continuer à être obsédé aujourd'hui dans les courants chrétiens par la question de l'homosexualité, alors que, pardon, mais ça n'est pas le problème auquel nous sommes confrontés, ça n'est vraiment pas le problème. Un bien incapable de décoïncidence, eh bien tout simplement ça devient une idéologie. Non seulement ce bien n'opère plus pour le bien, mais en plus il le péjore, il manque tout à la fois sa cible et gaspille le peu d'énergie disponible que nous avons pour s'occuper des vrais problèmes en partant en croisades identitaires qui sont menées aujourd'hui par des courants fondamentalistes qui traversent toutes nos religions. Aucune de nos religions historiques aujourd'hui ne peut se prévaloir de ne pas être traversée par une crise du fondamentalisme. Il nous faut, pour nous en prévenir, commencer par en reconnaître la persistance et la façon dont l'angoisse que nous traversons relance le bien vers des impasses morales, c'est désespérant. Tant il est plus confortable psychiquement de s'en tenir, comme nous l'avons vu, et comme la plupart des religions l'ont compris, à cette question morale qui nous permet de marchander notre bonheur contre une attitude qu'on veut pieuse et exemplaire. Refermer la main sur ce qui nous paraît méprisable, c'est un beau lapsus, et nous confère un sentiment d'appartenance, eh bien oui, c'est une tentation tout à fait compréhensible. Pourtant, elle renonce à l'ouverture que requiert l'avenir par principe. Elle ne produit aucune idée, mais elle produit en abondance de l'idéologie. Des idées plutôt que de l'idéologie demandent d'être capable d'une éthique de l'écoute, d'une certaine intranquillité face à toutes les nouveautés, les choses que nous n'avons pas encore pensées, les angles morts qui nous sautent aux yeux, les paradoxes dont le moindre n'est pas celui que je pointais tout à l'heure, avec ce progrès en lequel nous avons cru si fort et qui s'avère aujourd'hui tomber un masque pour montrer un visage effrayant. Une éthique aussi plutôt qu'une morale, et l'une se distinguant de l'autre par sa capacité de mouvement, François Julien, vous l'aurez compris, dirait de décoïncidence, de circulation. C'est la lame d'air dont nous avons besoin pour ne pas nous figer sur des questions obsolètes, identitaires et fermées sur elles-mêmes. Je vais passer sur Paul Tillich, et croyez-moi, ça me crève le cœur. Bon. L'homme est responsable de Dieu. Dieu sera ce que nous ferons, écrivait Gide. C'est pratique avec Dieu, puisqu'il est extrêmement discret, comme vous l'aurez tous remarqué. Les manifestations humaines de son besoin, du besoin de son existence, sont très bruyantes, mais lui-même est quand même infiniment discret, si bien qu'il est, pour ainsi dire, une page blanche que nous avons encore à écrire. Je précise que l'écrivaine que je suis n'a nulle angoisse de la page blanche. La page blanche, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un écrivain, puisque c'est le moment où on va se mettre enfin à écrire. Dieu lui-même reste cette page blanche, et je crois que si cette question de Dieu a quelque chose à nous dire aujourd'hui, c'est peut-être pour le situer du côté du manquant
ce qu'il reste de Dieu, c'est le manquant. Et peut-être que ce dont nous manquons aujourd'hui, c'est précisément de manque. Et ça m'a frappé en écoutant hier Aurélien Barraud. Et ce manque de manque, il me semble, se fait ressentir à la mesure même où nos vies sont comblées. Le manquant nous manque. L'expérience des pleines satisfactions de la plupart de nos désirs à portée de main, démocratisée, dit-on, conduit bon nombre de nos contemporains à ce constat plus ou moins conscient d'une saturation. Cette saturation, elle menace à la fois le renouvellement du désir, comme principe de vitalité, mais aussi le renouvellement de la pensée, qui est saturée d'opinions, alimentée par l'angoisse de manquer de repères. Et je ne crois pas que nous manquons de repères et que c'est tant de repères dont nous avons besoin aujourd'hui que de courage, précisément. Le courage de la lucidité, le courage de la complexité, le courage face à l'une comme à l'autre de ne pas céder au découragement ou au cynisme. Et la religion, si elle a encore quelque chose à dire, c'est peut-être justement du côté du manque, puisque elle a ça de particulier que ce principe même est inscrit, et sa principale raison d'être, en fait, la religion doit être fondamentalement une expérience du manque. Quitte, et c'est son revers, à céder à la tentation de le combler, en étouffant ainsi le formidable espace d'écart et de circulation de sens qu'elle pourrait offrir. C'est peut-être ça qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité. Peut-être un retour du manque comme une sortie de la suffisance et de la répétition. Qui veut sauver sa vie la perdra, dit Jésus de Nazareth dans l'évangile de Jean, en distinguant deux façons de nommer la vie. Aurélien Barraud nous parlait de bios et Zoé hier. Dans l'évangile de Jean, c'est Zoé et psyché. Eh bien, c'est à nous qu'il reste aujourd'hui de définir ce que nous entendons par vie et quel type de vie nous sommes prêts à perdre pour sauver la vie vitale, la vie pleine et entière, une vie belle aussi. Et je fais en effet le pari qu'il y a beaucoup à gagner à accepter de perdre, et je crois que c'est aussi le pari sur lequel voulait nous engager hier Aurélien Barraud. Il ne faut simplement pas nous tromper sur le sens de la vie auquel nous aspirons. Et si vous permettez, j'aimerais finir en vous racontant une histoire selon cet art ancestral des humains qui m'attache particulièrement à la Bible comme littérature, c'est-à-dire à notre capacité de raconter plutôt que de disserter, ce que je viens de faire pendant 45 minutes. Car le récit respire, il se trame entre lignes, en lui déborde le dit. On peut dire même du récit, un peu par provocation, qu'il ne veut rien dire, au sens où il n'a pas cette volonté de dire quelque chose, où justement il n'a pas d'éléments de langage et qu'il ne se situe pas dans la communication, mais dans la mise en bouche, au sens propre comme au sens figuré. Non pas d'un message, mais d'une expérience, d'un partage, d'un vécu. Le récit, quand on dit qu'il a un sens, on dit aussi qu'il convoque nos sens et qu'il parle autrement que simplement par notre analyse ou notre cerveau. Et je crois que le récit, et ça a été évoqué brièvement hier aussi, est une piste, est une voie, se raconter des histoires, être capable de nous raconter nos histoires, est aussi une voie pour reconstruire le bien. Alors je vous raconte une histoire que vous connaissez sans doute peut-être. C'est l'histoire d'un peuple qu'un homme embarrassé va devoir sortir d'Égypte alors même qu'il trouvait qu'il avait la langue pesante et qu'il n'avait rien d'un leader. Cet homme qu'on a appelé Moïse et auquel je pense en début de chaque conférence, parce que moi non plus, je n'ai pas envie d'y aller et je pense que j'ai la langue pesante. Et il va y aller tout de même, puisqu'on ne lui laisse guère le choix, le pauvre. Il a toute ma sympathie. Et en plus de ça, une fois qu'il aura réussi ce coup tout de même magistral de fendre la mer Rouge en deux et d'embarquer tout le monde derrière lui, ce même peuple qu'il aura libéré de l'esclavage va lui reprocher évidemment son errance dans le désert. Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte si c'est pour nous laisser mourir de soif ? Bon,
Donc Moïse, qui pensait être arrivé quelque part, n'était pas au bout de ses peines, et vous allez voir que la suite est encore plus cruelle. Il se retourne contre ce Dieu qui lui a fait peser cette charge vraiment dont personne ne voudrait, en disant ben voilà, mais maintenant ils se plaignent, qu'est-ce que je dois faire, voilà. Et Dieu répond de temps en temps, tout de même, il donne des réponses manifestement dans la Bible. Passe devant le peuple, prends avec toi quelques anciens d'Israël, le bâton dont tu as frappé le fleuve, prends-le en main et va, je vais me tenir devant toi, là sur le rocher, en Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fait ainsi, ça se passe bien, ils boivent, ils arrêtent de râler un temps, d'accord ? Et puis, 40 ans plus tard, on se retrouve dans le même lieu, on n'est pas très loin normalement de sortir du désert pour la terre promise, et la scène se rejoue quasiment mot pour mot. Et Moïse retourne voir Dieu en disant « ça ira, ils ont soif, ça va pas, Myriam vient de mourir, tout le monde a le cafard. » Le Seigneur dit à Moïse « prends ton bâton et avec ton frère Aaron, rassemble la communauté, devant eux vous parlerez au rocher, il donnera son eau, tu feras jaillir pour eux l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et à ses troupeaux. » Je ne sais pas si vous avez entendu la subtile différence qu'il y a entre la premier ordre que Dieu donne à Moïse et le second. Dans le premier, il lui dit « tu frapperas le rocher ». Il sortira de l'eau et le peuple boira. Dans le deuxième, il est un peu pervers parce qu'il lui dit « prends ton bâton », mais il lui dit « tu vas parler au rocher ». Et Moïse, on lui dit « prends ton bâton », il frappe le rocher. Voilà. Et pour ça, c'est pour ça qu'il va être interdit d'entrer en terre promise. C'est quand même vache, vous connaîtrez. Moi, on me dit « prends un bâton », effectivement, je m'imagine que je vais devoir frapper. Et il y a un très beau commentaire du grand rabbin, qui a été grand rabbin du Commonwealth, Jonathan Sachs, qui dit sous la pression, un peuple est toujours tenté de faire ce qu'il sait déjà faire, ce qu'il a toujours fait. Et c'est ça la faute de Moïse, c'est de ne pas avoir écouté, que ce n'était plus les mêmes enjeux, que ce n'était plus la même période, que ce n'était plus la même solution. Et je crois que c'est ça l'erreur que nous sommes en train de faire, sur laquelle nous entraînait Aurélien Barraud et sur laquelle j'ai voulu aussi vous entraîner ce soir. Sous la pression, et nous sommes sous la pression, oui, un peuple est toujours tenté de se replier sur ce qui croit pouvoir faire recette. Et c'est vraiment la pire des solutions. Je rêve d'une science bohémienne de la vérité, disait Aurélien Barraud hier. Eh bien moi, je rêve d'une religion bohémienne de la vérité et qui soit capable de tendre suffisamment l'oreille pour voir que les enjeux et peut-être les solutions et la définition même du bien ont changé aujourd'hui. Finalement, cette punition de Moïse, c'est une mise en abîme de la leçon. Ne jamais se croire arrivé, remettre l'ouvrage sur la table, renverser les tables s'il le faut, parce que sinon, nous risquons aussi de manquer la terre promise, ou pire, de perdre toute promesse de terre. Je vous remercie. Voilà, je vous avais promis de la qualité, vous l'avez eu, de l'émotion, vous l'avez eu. Et je vais demander à mes amis qui participent maintenant à ce petit plus qu'on va essayer d'obtenir encore avec vous pendant quelques minutes, de me rejoindre ici sur scène, Rainer Michael Masson et Yuri Volochin, que les rencontres ont choisi pour... Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà. On joue un petit peu aux chaises musicales, mais on va trouver le moyen de s'entendre. Alors, les rencontres ont choisi deux personnalités genevoises
à qui nous demanderons de commenter, de rebondir, de questionner sur ces propos vitaux, je crois que c'est le bon mot, que Marion Muller-Collard vient de nous adresser à propos de la reconstruction du bien. Rainer Michael Masson, vous êtes historien de l'art, vous avez réalisé d'innombrables expositions ici et ailleurs, vous avez été conservateur du cabinet des estampes, lequel d'ailleurs n'existe plus, mais il vous a conservé le titre de conservateur honoraire. Et vous avez rédigé des dizaines de livres, d'essais, de catalogues raisonnés, entre autres sur Brahms et Geert Van Velde, Georg Baselitz, Geneviève Haas, Jean Fautrier, Jean Messagier, Kurt Seligman, Laitier Polo, père et fils. Donc vous connaissez tout du monde des arts plastiques, visuels. Mais vous avez été aussi d'ailleurs un des fondateurs de l'association qui a permis la création il y a quelques années du musée d'art moderne à Genève, le MAMCO, et vous en avez présidé pendant plusieurs années l'association des amis. Vous êtes polyglotte, chaque année vous m'envoyez très gentiment des vœux en français, en anglais, en latin, que vous avez enseigné pendant votre jeunesse, en grec, en allemand, en hébreu et en italien. Je m'y perds, mais je m'y retrouve en général quand même. Et Rainer, je pense que vous nous apporterez le regard d'un homme de lettres, d'esprit et de goût. Et puis Yuri Volochin, vous êtes aussi dans le domaine de la religion. Vous êtes docteur ès lettres en histoire des religions, ici à l'Université de Genève. Depuis 2002, vous êtes maître d'enseignement et de recherche à la Faculté des Lettres, où vous animez l'unité d'histoire et d'anthropologie des religions. Vous avez fait de nombreuses missions historiennes, archéologiques. Vous avez été membre scientifique de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire pendant 2 ans, chargé de cours à l'EPFL pendant près de 20 ans, directeur d'études invité à l'École pratique des hautes études à Paris l'année dernière. Et vous êtes l'auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages originaux d'ailleurs. L'un de ces ouvrages porte sur la frontalité dans l'iconographie de l'Égypte ancienne. Alors pour ceux qui, comme moi, ne connaissent de l'Égypte que les profils hiéroglyphiques, écrire tout un livre sur la représentation frontale, c'est tout de même un exploit. Et puis vous avez aussi écrit un livre qui porte sur le porc, le cochon en Égypte ancienne, mythes et histoires à l'origine des interdits alimentaires, très intéressant pour le juif que je suis et qui pratique plus ou moins la cacheroute. Voilà. On m'a confié d'ailleurs, mais ça c'est un bruit de couloir, Yuri, que vous êtes aussi un grand amateur des films d'horreur et de genre gothique série B. Alors je ne sais pas si c'est pour cela que notre parcours dans les méandres du bien et du mal vous ont attiré vers nous. Peut-être, nous allons voir. Je vous donne immédiatement la parole pour rebondir encore une fois sur les propos de notre conférencière. Et puis, pour que la règle du jeu soit claire, j'aimerais autant que possible que cette parole soit relativement limitée et brève, parce que j'aimerais aussi que vous autres, dans le public, vous puissiez vous exprimer, poser des questions. Donc, après quelques minutes d'échange, nous porterons les micros dans les rangées du public. Et je vous demanderai à ce moment-là de bien vouloir lever la main pour qu'on puisse vous repérer, que les personnes puissent vous amener les micros, et surtout vous identifier au moment de prononcer votre question, des questions brèves s'il vous plaît, directes, pour que ces propos qui sont enregistrés puissent ensuite pouvoir être retranscrits dans les actes de ces colloques et que vos noms soient identifiables. Merci, Yuri Volochin. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup, Madame, pour votre conférence. Je vous vois pour la première fois aujourd'hui, donc l'exercice est difficile aussi de commenter à chaud. Quoi qu'il en soit, la seule chose que je pourrais dire, c'est que la perspective qui pourrait être la mienne est très différente de celle de Madame Marion Collard, tout simplement parce que je suis historien des religions. Et donc pour nous, en histoire des religions, nous travaillons sur les définitions de ce que serait la religion. Et on en vient généralement à l'idée, qui d'ailleurs est très bien illustrée
dans des livres publiés chez Labor et Fides, puisque nous avons une très belle collection Histoire des religions, dirigée par mon ancien maître Philippe Borgeaud, par Daniel Barbu et Nicolas Mélan, où on trouve les travaux de Jonathan Smith et puis de Bruce Lincoln, notamment, qui sont des critiques de la notion de religion. Alors, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que pour un historien des religions, vous avez parlé d'un point de vue qui est du point de vue de la religion, mais pas sur la religion. Vous avez parlé à l'intérieur d'une religion, littéralement. Vous avez soutenu un point de vue qui est le vôtre et qui est très marqué par la religion protestante. Alors, c'est pour ça, quand j'entends parler de Dieu ou de la religion, je ne sais jamais ce que c'est. La religion, c'est quoi ? C'est un objet que nous devons toujours définir. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué. Pour Bruce Lincoln, la religion, c'est un système de pouvoir. Et donc, dans ce cadre-là, les textes bibliques sont des textes écrits par des élites scribales pour imposer des façons de penser et de se comporter à un groupe de population limité que le hasard de l'histoire nous a transmis jusqu'à nous les préceptes sans cesse glosés, mais ils ne représentent pas plus la religion en général, c'est-à-dire les faits religieux, comme le diraient les sociologues, ça représente leur vision de cette chose-là. Alors, bon. Et puis, alors pour Jonathan Smith, autre historien des religions américain, critique sur la notion de religion, le problème aussi, c'est que le travail d'un historien des religions, c'est pour ça que je n'ai rien à dire finalement là-dessus, c'est de réfléchir sur nos concepts de ce que serait la religion, sur les définitions que l'on en a, ou que l'on en a eues. Alors c'est pour ça que c'est difficile de dire pour un historien des religions si le religieux, qu'est-ce que le religieux ? Parce qu'il y en a autant de définitions que ceux qui veulent bien en donner. Alors bon, je ne sais pas trop quoi dire d'autre, d'autant plus inquiet si la chose doit être imprimée, comme on vient de me le dire. Votre conférence était passionnante. Elle m'intéresse aussi parce que, en tant qu'égyptologue, je travaille depuis très longtemps sur les rapports entre les textes bibliques et les textes égyptiens. Soit dit en passant, vous le savez bien, puisque vous êtes théologienne, mais Moïse n'a pas traversé la mer Rouge, hein, on est bien d'accord. Yam Souf, on ne sait pas ce que c'est, mais ce n'est pas la mer Rouge. Bon, alors, on peut discuter là-dessus, on peut discuter de points précis. C'est pour ça que moi, je suis toujours très limité dans les discussions. Je vais bien parler de points de détail, mais je ne peux jamais aborder des questions aussi grandes ou existentielles qui, personnellement, me dépassent un peu. Voilà. Alors, donc, vous m'avez demandé d'être court, je le suis. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des interrogations sur ce qu'est l'histoire des religions, les éditions Labor et Fides, remarquables, ont une très belle collection Histoire des religions. Donc je vous y renvoie, notamment le dernier livre de mon collègue Nicolas Mélan sur des définitions de la religion, parce que c'est ça, on peut en donner une liste. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est, hein, si vous voulez. Je n'aurais pas grand-chose d'autre à dire. Alors, je crois que ce que je vais faire, c'est de vous remercier. Merci, j'ai eu beaucoup d'intérêt à votre conférence, et de redonner à M. Alperin, et de remercier aussi Michel Porret, qui m'a, je crois, invité, et qui a révélé effectivement que j'aime les films d'horreur, mais c'est un autre sujet, je crois. Est-ce que vous avez envie de répondre à cette question de la définition de la religion, ou vous préférez qu'on passe la parole à M. Mason d'abord ? Effectivement, moi, je me situe à l'intérieur. Voilà, c'est quelque chose qui me précède partout où je vais, et je me situe à l'intérieur du protestantisme, et du coup, avec à la fois un esprit critique qui appartient à l'histoire du protestantisme par rapport à la religion comme système de pouvoir, puisque ça a aussi marqué toute l'histoire du protestantisme et ce pouvoir sur les consciences dont j'ai parlé de façon brève, mais effectivement là il y a une question de perspective que j'entends très bien, et nous ne situons pas au même endroit. Donc ça ne m'interdit pas pour autant de chercher dans la Bible des sources de sens et de redéfinition, puisque ça a été mon travail de bibliste
Et voilà, et je vous remercie pour la publicité faite à la collection Histoire des religions de notre catalogue chez Labor-Études. Et c'est vrai qu'il y a cette particularité aussi chez Labor-Études d'intégrer à la fois de la science des religions et pour autant tout de même des publications aussi qui se situent, qui s'expriment de l'intérieur. Et donc on est sur ces deux pôles-là et ça fait l'ensemble, la diversité et je pense aussi la richesse justement d'un catalogue unique et très divers. Merci beaucoup. Très rapidement sur le mot Shaddai dont vous avez parlé. Alors bien sûr il y a beaucoup d'étymologies. Hein. Alors moi celle qui m'intéresse le plus c'est celle qui va du côté du dieu montagnard parce que ça rejoint les théories un peu actuelles sur l'origine de Yahvé. Vous avez évidemment lu le livre de Thomas Romer, mais enfin il y a d'autres choses aussi qui ont été publiées là-dessus. Le dieu qui va s'appeler Yahvé peut avoir d'autres épithètes, mais si on veut connaître son origine, c'est un dieu, probablement un dieu montagnard, c'est-à-dire son épithète de dieu d'en haut est connu dans les textes pharaoniques où on décrit l'un des dieux, c'est pas toujours identifié de cette façon-là, mais le dieu des Chachous et d'autres tribus badouines, comme un dieu qu'on n'appelle pas Netcher à Eri, c'est-à-dire le dieu supérieur, qui fait de lui un dieu montagnard. Donc ce sont des groupes de populations de régions montagneuses de la zone de madianite qui adoraient très probablement des entités trônant sur des haies, hein, trônant sur les montagnes. Voilà. Donc c'est de là que vient, c'est un dieu parmi d'autres, hein, un dieu d'un horizon polythéiste qui est devenu le dieu des futurs monothéistes, mais c'est un dieu de cet horizon-là. On parlait aussi de la traversée de Moïse. Je me souviens aussi que Thomas Romer, dans un de ses derniers livres, montre que le motif de Moïse qui traverse la Yam Souf, c'est-à-dire la mer des roseaux, c'est probablement la récupération par un scribe juif du vieux motif de la lutte entre Baal et Yam, c'est-à-dire la lutte contre le dieu de la mer. Voilà. Donc tout ce qui est des récits bibliques n'est que d'une élaboration littéraire aux sources multiples et après son sens, il n'a pas de sens, il n'a que le sens qu'on veut bien lui donner et on trouvera toujours une infinité de sens. C'est déjà pas mal, il y a beaucoup de sens. Hier soir, Aurélien Barraud nous a balancé, comme autant de salves, un catalogue vertigineux de constats sans appel ni remède. Quelle leçon, quelle morale en tirer? Barraud fut, vous vous en souvenez, économe en réponse. Une conclusion m'est cependant apparue ressortir de son propos. Ne vous en laissez pas compter. Après le voyou scrupuleusement véridique, mais provocateur que nous avons entendu hier soir, on pouvait supposer qu'on entendrait maintenant une sainte. Erreur. Vous aussi, Marion Müller-Collard, vous déclarez à votre façon, dans le champ du religieux, ne vous en laissez pas compter. Les deux conférenciers, et surtout celui de hier, nous ont rappelé que nous sommes, à vrai dire, sur notre tas de fumier, comme le vieux Job, dont vous faites une lecture qui m'a paru responsabilisante. Corrompu par l'homme qui ne pense qu'à son profit, la planète retourne au chaos. Alors que le Créateur, c'est vous qui l'avez noté quelque part, et rappelé ce soir, s'opposant à un Job fasciné par le chaos, l'a précisément dépassé, et là, je vous cite, enfin, vous citez vous-même Leibniz, en l'occurrence, pour permettre que quelque chose soit plutôt que rien. C'est une chose que Leibniz dit en 1714 dans son traité sur les principes de la nature et de la grâce fondés en raison.
En fait, pour le commun des vivants du moment où nous sommes, tout est désespérant. On ne voit pas le trou clair de l'issue. Tout ou presque est foutu. Le contrat n'est pas tenu. On ne connaît d'ailleurs plus très bien les parties à ce contrat. On ne peut plus que se plaindre. Comment dès lors apporter un début de réponse aux vœux, à la nécessité, à l'illusion de pouvoir reconstruire le bien? Quand j'ai lu, il y a quelques mois, votre livre « L'autre Dieu », sous-titré « La plainte, la menace et la grâce », livre remarquable parce qu'il est autant vécu que pensé, et quand ce soir, marginalement, je vous ai entendu, il m'est revenu un vers de l'Agamemnon, la tragédie d'Échille, qui met en scène le retour du roi de Mycène après la guerre de Troie, et puis s'ensuit son assassinat par Clytemnestre. Ce vers est le suivant. Ailinon, ailinon eipe, to deu nikato. Soit littéralement, la plainte profère et que le bien l'emporte. Or, ce refrain, lancé 3 fois exactement tel quel, est restitué avec une étonnante liberté, j'insiste sur le mot liberté, par André Bonnard, communiste lausannois, condamné un jour macartiste à 15 jours de prison avec sursis par le tribunal fédéral, mais surtout éminent helléniste et magnifique traducteur. Voici sa traduction de ce vers. Chante, chante le chant plaintif, chante et attend le jour, appelle l'aube après la nuit. À la 3e reprise, la traduction devient même « Amis, laissons le chant plaintif », celui donc de Job, si vous voulez. Voici que le soleil se lève. Devant la situation désolante de la planète, ce qu'indique exemplairement à mes yeux la traduction de Bonnard, c'est que le bien ne peut être qu'esquissé, suggéré, interprété, métaphorisé, tout comme le lever du soleil. Mais il ne peut être ni déclaré, ni arrêté, affiché, normalisé. Le bien est une énigme. Alors que le mal peut se décrire et se décompter. Cela, vous qui vous êtes penchés sur Hannah Arendt, vous le savez. Dans ce caractère indicible du bien, nous vous retrouvons lorsque vous rebondissez sur la pensée de François Julien et que vous soulignez la nécessité d'un déplacement fondamental. Penser et agir en veillant à un écart avec ce qui fut jusqu'alors. Mais je vous cite, si vous me permettez, car vous notez, ce que nous avons perdu. À vrai dire, nous sommes toujours menacés par cette perte, à chaque époque et en chaque domaine. C'est l'art de décoïncider dont dépend notre capacité créationnelle. J'aime ce néologisme. Telle capacité créationnelle n'était pas justement ce que postule Aurélien Barraud quand il réclamait, et pas seulement hier soir, mais aussi dans un opuscule qu'il a publié, et je le cite, une révolution politique, poétique
et philosophique. Et vous, dans une de vos notes, en allant dans la même direction, vous précisez « Reconstruire le bien commence par entendre que le bien doit toujours décoïncider, sous peine de n'avoir plus aucune prise au monde, de se moraliser dans une abstraction incapable d'innerver la seule finalité qui vaille, celle du vivant. » Et vous insistez, je cite votre admirable expression, sur la pugnacité du vivant. D'ailleurs, comment doit-on bien décoïncider? Eh bien, je pense que hier, Barreau nous indiquait une voie, c'est tricher. Tricher pour avoir prise sur un univers ou une humanité, et une humanité à métamorphoser de toute urgence. Ce qui m'a frappé, c'est que, théologienne protestante, vous offrez par-delà la sidérante citation que vous faites du protestant André Gide, je la rappelle, « L'homme est responsable de Dieu, Dieu sera ce que nous le ferons ». Vous offrez donc des pistes qui sont effectivement passionnantes. Et l'une de celles que vous indiquez me semble particulièrement parlante, curieusement. C'est celle du manquant. Au sein d'existences comblées, c'est vous qui le soulignez aussi dans une note, le manque est ce qui laisse à désirer. Le désir, c'est l'élan vital qui nous rendra encore créatifs. Nous devons retrouver le goût du manque comme un levier. Et vous aviez ajouté ce soir, c'est peut-être cela qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité. On appelle, plutôt en écho aux appels à la décroissance, à la frugalité, à la simplicité du moins, votre vocable de manque dit une exigence qui sonne, aurait dit le vieux Valéry, que j'aime encore citer, qui sonne dans l'âme un creux toujours futur. En somme, ce manque, ce manquement, c'est un peu de ciment dans la construction ou la reconstruction du bien. Et c'est là d'ailleurs une question que je vous pose quasiment de la part d'une personne assise dans cette salle, théologienne elle aussi. N'eût-il pas mieux valu nommer le titre, le thème de ces rencontres, comment construire le bien plutôt que le reconstruire? Merci. Pour le prix d'une, on a eu presque 2 conférences. Mais Marion, vous aimeriez répondre à M. Mason? Merci beaucoup pour cette prolongation très riche. Et pour me concentrer du coup sur la dernière question, ça supposerait du coup que rien du bien n'ait été construit jusqu'à présent, mais j'ai essayé de dire quelque chose de ça en parlant tout autant de déconstruction. Il n'y a pas de construction sans déconstruction, et pour moi c'est la grande question de continuer en fait. Ce mot de continuer, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup depuis que j'ai pris la direction des éditions Laboretudes. Qu'est-ce que ça veut dire que continuer, en fait? Et ça doit à la fois être ni refaire à l'identique, ni défaire le patrimoine, de l'ancrage, l'héritage, ou alors toujours à la fois refaire et défaire en même temps. Donc, il en va un peu de cette même dynamique, je pense, et que ce que dit la décoïncidence, c'est ça, c'est en fait la question de cette lame d'air qui va redistribuer et qui va demander, et c'est très fatigant, c'est beaucoup moins confortable
que de pouvoir penser faire recette. Donc ça, voilà, peut-être, je ne sais pas si ça répond à la question. Merci beaucoup. Alors je me tourne maintenant vers la salle pour voir si des mains se lèvent, demandeuses de questions ou porteuses de commentaires. Et j'ai des projecteurs qui m'aveuglent un petit peu, mais je vois une main qui se lève en haut, un petit peu sur ma gauche. Voilà, on vous apporte un micro, soyez gentille, madame, si je vous identifie bien. Merci. De dire votre nom. Joséphine Sanvi. Je voudrais rebondir sur la dernière question en apportant une information. Actuellement, il y a un documentaire sur l'inceste qui passe sur M6 et qui est un documentaire poignant, bouleversant. Et Emmanuelle Béart, qui est l'une des co-autrices de ce documentaire, parle de la notion de reconstruction. Et elle dit que pour elle, ce n'est pas une notion juste. On ne peut plus reconstruire. On est arrivé à un moment et à partir de là, on peut peut-être construire autre chose. Voilà. Merci. Oui, merci. J'entends d'autant mieux que c'est des réflexions effectivement qui m'ont beaucoup habité pendant les travaux de la commission Sauvé. Et j'étais toujours mal à l'aise avec ce terme de réparation qui impliquait, qui semblait, en fait, qui était beaucoup plus dans la bouche des institutions que des victimes. Parce que parler de réparation, c'est faire offense à l'irréparable, en fait. C'est vouloir aussi, une fois de plus, encore dénier le caractère irréparable de certains actes. Alors là, on parle d'actes intimes qui s'inscrivent dans des parcours individuels et personnels, mais si on transpose à la question sociétale et à la question écologique, il y a quelque chose de l'irréparable qui est déjà, d'ores et déjà accompli, pour le dire avec un terme pompeux. Et il me semble que la difficulté et l'enjeu vital, une fois de plus, c'est d'être lucide devant l'irréparable, de poser l'irréparable, de ne pas se dérober devant l'irréparable et devant la blessure que ça inflige. Et entendre que l'irréparable ne condamne pas pour autant à une incapacité de recréation, justement. On peut, en fait, vivre dans nos vies individuelles et dans nos vies collectives le côtoiement de l'irréparable et de la recréation et de l'inventivité. Je crois que l'erreur, c'est de vouloir que réparer, c'est de nouveau une coïncidence, c'est de dire je vais revenir à un état antécédent. C'est fini dans les vies dévastées par les violences, quelles qu'elles soient, mais en l'occurrence sexuelles, puisque c'est de ça dont vous parlez et c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Et c'est fini aussi par rapport à l'avancée des conséquences écologiques que nous connaissons. Et il faut être capable de soutenir ça et en même temps de faire preuve de créativité et d'inventivité. Et je crois que l'exposé d'hier était très équilibré par rapport à ça, il m'a semblé. Enfin, c'est ce qui m'a marqué. Merci beaucoup. Alors, il y avait une question. Où est-ce que vous aviez... Voilà, vous pouvez parler, madame. Et puis ensuite, il y aura une question au troisième rang, et puis à monsieur ensuite. Allez-y. Merci. Léobard Blanc. Je voulais remercier madame Muller-Collard, en particulier par rapport à la question de la vitalité
Et je voulais vous demander, puisque M. Alperin, vous êtes aussi concerné, je crois, par rapport à une des distinctions qui existent dans l'hébraïque, qu'est le ish et le isha, qui peut être traduit comme ce qui est accompli et ce qui reste à accomplir. Or, il me semble que cette distinction sous cette forme qui permet de faire l'économie du bien et du mal serait bien un signe de ce que vous appelez, Marion Muller-Collard, la vitalité. Oui, non, mais je consonne à ce que vous dites et je pensais aussi en lisant ce texte de François Julien, donc, qui est encore un texte à paraître, mais que j'ai le privilège d'éditrice d'avoir déjà lu, à toutes ces marques justement de décoïncidence et ce que vous dites en revient aussi à ça, et notamment au fait que l'hébreu distingue ces deux temps justement de l'accompli et de l'inaccompli. Et oui, moi, je suis très marquée par ce concept. En fait, il a l'air pompeux comme ça. Quand on dit décoïncidence, on se dit le truc est compliqué. En fait, c'est assez... c'en est presque trop simple. Et pourtant, c'est justement cette simplicité que nous avons du mal à refaire circuler. Et c'est en ça que je trouve ça très, très fécond de garder cette idée de la décoïncidence, comme j'aime bien appeler ça la lame d'air. Et effectivement, il y a des marques de ça dans la langue hébraïque et dans le récit. C'est ce que j'aime dans le récit et ce qui fait mon attachement. Évidemment, intellectuellement, je consonne tout à fait à ce qui a été dit sur la Bible du point de vue de l'histoire des religions. Quand je lis un roman, je sais que c'est une fiction aussi. Ça ne m'empêche pas de la vivre, en fait, et ça n'empêche pas qu'elle m'inspire. Et ça, c'est aussi un des pouvoirs importants de la littérature, et je prends la Bible comme un livre de littérature. Merci beaucoup. Alors, il y a une question ici au troisième rang, si on peut amener le micro. François Garay, merci madame pour cette brillante conférence pendant laquelle des versets bibliques me sont revenus et entre autres avec cette idée de déconnexion, je me suis demandé si nous ne devrions pas tous être des Hébreux au sens étymologique du terme, c'est-à-dire celui qui va toujours ailleurs que là où il est. Ceci étant, vous parlez de la vie. Et cela fait penser à un verset du Deutéronome 30. Voici, j'ai placé devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ne pensez-vous pas qu'il eût été peut-être plus judicieux de donner un autre titre à ces rencontres, c'est bien prétentieux de ma part de le proposer, et que ce soit non pas reconstruire le bien, mais reconstruire la vie. C'est pas moi qui ai choisi le titre. Et étant donné que mon propos tendait à vouloir justement recréer le lien entre bien et vitalité, je peux que être d'accord avec vous. Et c'est vrai que cette question... François Julien parle beaucoup de ça, il parlait déjà beaucoup de ça dans Ressources du christianisme, sans y entrer par la foi. Il reparle parce qu'il a un amour profond pour l'évangile de Jean. C'est vrai que cette question de qu'est-ce qu'on entend par vie et le fait que le grec nous en propose plusieurs termes, c'est quelque chose qui nous oblige aussi à se poser pour nous cette question de ce qu'on entend par là, et cette décoïncidence entre vie et vie, je crois qu'on est en train d'essayer d'en sortir. Par moments, j'ai l'impression qu'on est dans une ère quasiment post-matérialiste, comme si, en fait, l'épuisement de la vitalité par une vie de surface, en fait, dans laquelle je me sens tout à fait aussi happée très facilement. Je ne veux pas donner l'impression de donner des leçons de morale, ce serait quand même le comble. Mais c'est vrai que
je ressens fort en fait ce besoin de descendre dans une épaisseur de vie avec des ramifications qui me paraissent puissantes, avec des tentatives qui me laissent parfois pantoise en fait, mais malgré tout face à des émergences des cultures dans certains courants écologiques qui me déstabilisent, justement, je me dis au moins quelque chose est essayé, quoi. Il y a une part d'inventivité et je crois qu'il y a au moins cet aspect-là de l'inventivité, d'essayer en fait, de temps en temps. J'aime bien aussi me souvenir de ce verset pendant l'onction de Béthanie, quand les disciples râlent parce que la femme vient d'éparpiller une somme importante en cassant le flacon pour cette onction, et qu'il leur dit « Pourquoi lui faites-vous de la peine ?» Je me souviens souvent de ce verset en me disant, quand j'ai cette tentation du jugement, de me dire « Bah oui, pourquoi faire de la peine alors même qu'on voit bien de façon brouillonne et parfois maladroite, ces tentatives et ces essais, cette inventivité qui essaye de se déployer vers un plus de vie qui est un signe fort de notre époque, je crois. Merci. Voilà, il y a une main qui se lève environ au 7e rang. Merci. Jacques-Simon Aigli. Madame Collard, je dois dire que j'ai été passionné par votre conférence et je dirais que je trouve que vous êtes profondément utile parce que vous nous obligez justement, avec cette idée de vitalité, de vie, à penser qu'il faut aller de l'avant. Mais alors, j'ai au fond une très courte réflexion et une question sur je dirais, cet équilibre à trouver entre le mouvement et la stabilité, entre, je dirais, l'innovation et l'héritage. Parce que parfois, bien sûr, on pense aux évangéliques et on se dit, mon Dieu, quelle inquiétude, si la religion commence à devenir comme ça, dogmatique, dictatoriale, etc. Mais en même temps, comment faire pour que, je dirais, nous ne soyons pas en pleine déstabilisation? Je prends un tout petit exemple, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire à Zurich, où tout d'un coup, il y a un office de la ville de Zurich qui envoie une lettre aux parents d'enfants de 3 à 5 ans en disant « Vous savez, maintenant c'est fini, il faut faire tout nouveau, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère, il n'y a plus de famille, il y a ce qu'il faut, c'est dire les parents, parce que tout est égal, les familles monoparentales, homosexuelles, etc., arc-en-ciel. Donc il faut pas seulement être tolérant et ouvert, ça j'en suis persuadé personnellement, mais il faut aussi complètement déconstruire pour construire toute autre chose. » Alors, est-ce que, dans votre expérience religieuse, vous n'avez pas justement peut-être cette obsession de trouver dans les textes à la fois de quoi dire il faut aller de l'avant, voir autrement, déconstruire, déconnecter, et puis en même temps, on est des héritiers et il ne faut pas tout foutre en l'air. Parce que sur le rien, on risque de ne pas voir forcément l'aube. Sur la nuit éternelle, il n'y aura pas forcément la lumière. Donc, j'aimerais savoir comment vous faites pour vous-même, et puis j'aurais tendance à dire aussi, par exemple à Genève, comment est-ce que des religions comme celles qui sont héritières de la réflexion, avec des théologiennes comme vous, comment faire pour que, au-delà d'un cercle de gens intéressés, il y ait encore, si je puis dire, un rayonnement et je dirais une stimulation, un moteur qui permettent à la société de rester équilibrée et d'avancer. Eh bien, je me pose la même question que vous, tout simplement. C'est tout l'enjeu. Enfin, je ne saurais pas le dire mieux que vous, et c'est tout l'enjeu, et c'est cet enjeu, c'est cette mise en tension permanente qui nous voue effectivement à un inconfort qu'il convient d'assumer, aussi épuisant soit-il. C'est qu'on ne fera pas recette ni dans le défaire, ni dans le refaire à l'identique, en fin de compte. Et c'est là où il y a quelque chose de l'instant aussi, et
reprendre les choses très banalement au cas par cas. Mes 6 ans au Comité consultatif national d'éthique, je veux dire, il y a un moment où ça rend dingue. Je disais, l'éthique, c'est comme le café, il faut arrêter à 14h, sinon vous ne dormez pas la nuit. Parce que justement, en fait, on est obligé à un moment donné d'arrêter quelque chose qui pourrait être dans un mouvement permanent, et du coup, le mouvement permanent revient à l'immobilisme si vous n'arrivez pas à trancher à un moment donné quelque chose. Donc oui, c'est toute la difficulté. Je pense que ça demande... Moi, l'éthique qui a dominé à la fin de mon mandat au CCNE, c'était celle de l'embarras. Et je me suis rendu compte que c'était une véritable éthique que d'accepter, en fait, de pouvoir soutenir des situations d'embarras. Au-delà de ça, une fois ceci dit, on est du coup tout le temps voué à prendre des décisions en situation d'incertitude. Et je crois qu'il y a une chose qui est très importante, c'est de pouvoir se dire que ce que nous faisons quotidiennement, ce ne sont pas de prendre des décisions rationnelles et bordées en fait de bout en bout, c'est que nous faisons des paris. Moi, ça m'a fait du bien à un moment donné de me dire, je fais chaque jour des paris. Alors en tant qu'éditrice, c'est très concret, on fait des paris. Ce qui me revient comme charge, c'est d'être à la fois capable de faire un pari, c'est-à-dire d'assumer la part d'incertitude, notamment par rapport à la question du bien. Est-ce que ce que je crois être la piste pour reconstruire le bien n'est pas une façon de réalimenter, au contraire, quelque chose qui va s'avérer finalement être délétère? Et cette erreur-là, on l'a faite plus souvent qu'à notre tour dans l'histoire de l'humanité. De faire un pari, donc d'accepter de faire quand même quelque chose en dépit de l'incertitude, et de tâcher de faire en sorte qu'il soit raisonnable, c'est-à-dire de le peser de façon à ce qu'il ne soit pas totalement déraisonnable et irrationnel, que je puisse en rendre compte auprès de moi-même à minima. Donc voilà, mais je ne sais pas, évidemment, vous poser la bonne question à laquelle il n'est pas possible de répondre. Je vous remercie de penser que je suis utile. J'aimerais que vous le disiez à mes fils, parce qu'eux, ils trouvent qu'avoir une mère théologienne, c'est quand même le truc le plus pourri de l'univers, que ça sert vraiment à rien du tout. Donc je vous donnerai le numéro de téléphone de mes fils. Vous faites un petit... Voilà. Vos fils ne sont pas venus vous écouter ce soir. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? On a le temps d'en prendre une peut-être, si tant est que je vois une main se lever, mais ces projecteurs sont très éblouissants. C'est le cas? Oui. Oui. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué un film. Mon nom, mais je change de nom chaque fois que je m'évade de prison. C'est Boris Engelson. Je suis d'ailleurs arrivé en retard comme d'habitude, donc j'ai entendu que le débat. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué un film. Je vais le faire à mon tour. Récemment, un film américain est sorti, La baleine, The Whale. Et il y a une scène qui m'a beaucoup frappé, je crois, qui est dans notre sujet. C'est un professeur de journalisme qui enseigne en ligne. Il est d'ailleurs difforme, donc il ne met jamais la caméra, mais il sait qu'il va mourir. Et il dit à ses étudiants, bientôt vous aurez d'autres professeurs qui vous apprendront à être toujours plus savants, toujours plus objectifs, mais toujours moins sincères. Et sur le moment, j'ai été frappé par cette opposition entre l'érudition et l'objectivité d'une part et la sincérité de l'autre. Et après coup, je me suis dit, mais c'est vrai, il fut un temps où la science, le savoir, face aux turpitudes et aux mensonges de l'Ancien Régime, incarnait à la fois l'honnêteté et la vérité, mais ce temps est bien passé. Et là, ma question va à la conférencière et à Rainer Michael Mason. Est-ce qu'il y a encore suffisamment d'honnêteté dans l'art pour faire contrepoids à la malhonnêteté de la science ? Un artiste italien né à Molfetta
dans les Pouilles, Michele Zazza s'en est toujours pris à ce qu'il appelait en italien l'omologazione, c'est-à-dire le fait de répéter ce qui est. Je pense que la grande force des artistes aujourd'hui, c'est justement de se déplacer légèrement par rapport à ce qui est, et non pas de reconstruire, mais de construire. Maintenant, est-ce qu'ils feront mieux que les scientifiques? Je n'en sais rien. J'aime cette ouverture vers l'inconnu, en somme. J'aime le manquant, l'ouvert, le pari. Merci beaucoup. Vous auriez voulu ajouter quelque chose? Alors, peut-être pour conclure, tout à l'heure, vous avez évoqué à juste titre la notion de responsabilité, notamment dans la parabole de Job. Je voudrais rappeler qu'il y a 2 jours à peine, les Juifs se sont réunis pour Yom Kippour, le jour du grand pardon, et qu'à cette occasion-là, Dieu n'est pas prétexte à absolution, il est incitation à responsabilité, il est clairement dit aux communautés juives qui se réunissent pour faire leur contrition que les torts qu'ils ont pu commettre vis-à-vis de Dieu sont à discuter directement avec Shaddai ou le Tout-Puissant, et qu'il prononcera son jugement de manière éclairée, mais que les fautes commises entre les hommes doivent être résolues entre les hommes. Et implicitement et explicitement aussi, il y a là un appel à la responsabilité individuelle. Nous devons résoudre nos problèmes entre nous et ne pas compter sur l'au-delà pour le faire à notre place. Donc cette responsabilité qui est centrale, me semble-t-il, a traversé et votre conférence et celle d'Aurélien Barraud hier. On pourrait peut-être, pour lui donner une sorte de mot de la fin, la résumer par une petite citation qui provient d'un livre très lu et qui n'est pas la Bible, mais dont le tirage est à peu près équivalent. Cette citation est la suivante: dans le monde, il n'y a pas d'un côté le bien et le mal, il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle que l'on choisit de montrer dans nos actes. Ça, c'est ce que l'on est vraiment. Et celui qui dit cette phrase, c'est Harry Potter dans l'Ordre du Phénix. Merci beaucoup de votre attention. Merci aux rencontres de cette belle soirée.